Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière dans le sens que, bon, ça va être du diamant painting, on va papoter ensemble, on va découvrir des petites choses ensemble, mais particulière dans le sens que c'est pas moi qui, à la base, fait ces objets. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je dirais même plus que quelques jours, puisqu'on va partir en mois carrément, vous avez découvert sur la chaîne l'unboxing de produits, voilà, sac avec les lettres, que j'ai pris pour offrir à Élise et Chloé. Donc, à peine la vidéo tournée, unboxing de ces sacs-ci, j'ai offert les tout, donc celui-ci, etc. Et donc, quelques jours après, elles ont commencé à les diamanter, puisque c'est en vue d'emmener aussi en vacances pour se servir comme le petit sac de toilette. Donc celui-ci, apparemment, elles vont le prendre pour l'emmener à la piscine du camping. Et l'autre à diamanter, parce que celui-ci n'est pas à diamanter, l'autre va servir comme sac pour aller prendre la toilette, mettre le nécessaire dedans. Voilà, donc Chloé a fini le sien, donc je vais profiter de vous montrer son sac à elle, donc il est terminé. Il me reste juste à vernicoler un petit peu, vernicoler le tout. Donc ça brille super bien, les strass sont très jolis, regardez, c'est trop beau, hein. Je suis en amour sur cette fleur-ci, je la trouve juste magnifique. Ah, elle a 3 petits diamants à l'intérieur. Bon, la luminosité... Oh là, comment j'ai dit ça? 1, 2. La luminosité d'aujourd'hui n'est pas à son comble. Il fait très gris, il pleut. Donc, mais je suis sûre, dehors, ça serait magnifique. Déjà comme ça, il est très beau, hein. Moi, je le vois brillant, mais pas autant que je l'ai vu hier quand on me l'a montré. Ici, on a des petits diamants dorés à l'intérieur, de diamants AB blanc. On sent qu'il est un petit peu plastifié, donc franchement c'est tip top justement pour emmener dans un lieu où il y aura de l'humidité, où il y aura peut-être des éclaboussures d'eau. Bon, on a des porte-manteaux, hein, pour suspendre nos affaires. Après en bas il y a un petit banc pour poser également des affaires, et en dessous c'est là où on met les petites chaussures pour éviter les éclats d'eau qui tombent de la douche. Mais voilà, pour mettre gobelet, brosse à dents, sous-vêtements à l'abri de l'eau, ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc l'arrière n'est pas diamanté, bien sûr, avec 2 petites anses. Donc si ce genre d'article vous attire, ben, je vous invite à aller voir l'unboxing de One Day Saving. Donc moi j'ai pris les lettres C et E. Donc ils ont tout l'alphabet, hein. Il est possible d'obtenir toutes les lettres. Donc voilà, franchement, tip top, c'est trop beau, ça brille, et encore plus au soleil, j'imagine que le C là, il va être de toute beauté. Donc Chloé l'a fini, ma fille est un petit peu à la bourre, puisque c'est pas non plus son dada, hein. Le diamant painting, c'est pas son truc. Donc moi je me permets, justement, ça tombe bien, j'ai dit t'inquiète pas, je vais un peu faire un petit blabla avec mes abonnés, hein, parce que l'essentiel, c'est que vous aussi, vous ayez un retour de tout ça. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de diamant qui se balade. Hop, ça c'est son sac dans lequel tout était entreposé. Moi, ça, j'ai pas besoin. Je suppose que s'en est servi, non, apparemment. Je ne sais pas ce qui était fait, hein, sur celui de Mistinguette. D'accord. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ah bah oui, elle a fait tous les diamants que j'aime bien, moi. C'est rigolo comment elle ferme ses sachets. Ça c'est fait. Oh, quand même. Ça colle. Ça aussi. Et il y en a pas mal quand même qui ont été faits. Donc, il reste tout ça à faire. Bah alors le fond il est où? Du fond c'est du 12. Et j'ai pas de 12 ici. À moins qu'elle a fermé après chaque utilisation. Pour moi c'est du fond ça, ouais, il y a encore à faire. Bon, on va voir ça. De toute façon je sais pas
Je ne sais pas où elle en est, je ne sais pas ce que moi je vais y apporter aujourd'hui. Ah oui, effectivement. Bon. Histoire de... Hein. Voilà, elle a mis 2 gros diamants ici. Il y a 2 diamants qui font la lettre. Alors, elle a sa première lettre ici. Elle a... J'ai même pas vu sur celui de Chloé. Ah ouais, non. Elle a un gros diamant ici, doré. Elle en a un ici. Ah ouais, elle en a un à chaque coin. Ah ouais. Ah ouais, dans le C, il y a quoi ça? Je vais quand même vérifier sur celui de Chloé qu'elle ne s'était pas trompée, mais bon, ça me paraît quand même étrange. Non, non, elle ne s'est pas trompée. Bon, bah ok. Donc, elle a juste commencé par une petite fleur violette. Ouais, elle a vraiment... ça me surprend pas. Elle a vraiment une ébauche. Bon, bah écoutez, moi je vais faire du remplissage de 10. Bon, c'est pas ma façon de scotcher les sachets. Parce qu'en ouvrant, ça peut sauter de partout. Ah, j'aime pas du tout. Là, on peut pas dire telle mère, telle fille. Hein. Non, de toute façon, on n'est pas pareil sur ces choses-là. Moi, je suis très méticuleuse, très soigneuse avec mes affaires et m'y stinguette pas du tout. Au passage, j'ai un cheveu, j'en ai mis 3 plombes, 3 tonnes. Mais c'est pas grave. Ah, un scotch qui colle sur les doigts, ça c'est un truc que j'aime pas non plus. Mais bon, le principal c'est déjà qu'elle a protégé tous ces paquets ouverts. Donc bah moi je vais venir apporter un tout petit peu d'avancée, hein, mais bon, c'est juste pour passer un petit moment avec vous et que vous ayez aussi un retour de ce produit qui est nouveau pour moi. Et puis aussi pour One Day Saving, hein, pour leur gentillesse de m'offrir des produits qu'ils aient quand même un retour de ma part, c'est la moindre des choses. Écoutez, super agréable. Alors, je ne suis pas mon premier essai de sac à diamanter, hein, mais avec des LED, c'est la première fois, c'est ça. J'ai déjà diamanté pas mal de sacs. J'en ai encore à faire d'ailleurs. Hop. Alors j'ai pris le stylet qui me venait, hein. J'ai pas cherché. Hop. J'ai ma wax, donc ma colle, ma cire, c'est la même chose, qui me fait des petites languettes qui se détachent. Non, c'est super agréable. À première vue, les diamants verts sont bien, sont corrects. Hop. J'ai l'impression qu'elle a plus papoté qu'autre chose, parce que quand je vois l'avancée de Chloé, même terminée, et celle de ma fille, ouais, il n'y a pas photo. Hein. Je suis sûre qu'elle va négocier de l'aide pour avancer. Peut-être pas forcément de moi, mais justement de Chloé, si elle peut l'aider à avancer, parce que les jours passent et elle va se retrouver sans ce sac. Oh, elle a vraiment, à côté de ce que Chloé a fait. Ouais. Oui, manque de motivation comme toujours. Je m'attendais quand même à une belle avancée. Surtout quand j'ai vu tous ces sachets ouverts, et elle a fait 2-3 par-ci, 2-3 par-là, histoire de... Ou histoire de me dire, ça y est, j'ai fait une fleur. C'est possible, hein, la connaissance est possible. De toute façon, voilà, quand on n'aime pas, on n'aime pas, il n'y a rien à faire. Elle fait pas mal de petites activités, loisirs créatifs. Alors, il y en a certains où, voilà, après c'est mis de côté pendant des mois, elle n'y touche plus. Elle a essayé la peinture par numéro, pareil. Maquette, pareil.
Elle a acheté aussi sur internet, je ne sais plus où, peut-être Ali, des Lego. Une grande maison à faire avec une cascade et tout, va être trop beau. Mais apparemment, c'est pas la qualité de la vraie marque forcément. Et il y avait des choses difficiles à emboîter, des choses, un truc qui a cassé aussi. Et du coup, ça l'a tellement agacé. La première qui a rendu son tablier, ça a été Chloé. Et après, bah, Elisa a fait pareil. Donc aujourd'hui, pour vous situer un petit peu dans le temps, nous sommes le 1er juillet. Et normalement, quand vous allez voir cette vidéo, on sera bien avancé dans l'été. Hein. On aura déjà entamé la belle saison d'été. J'espère qu'on aura beau temps parce que on peut pas dire qu'on est mauvais temps, mais le temps est un peu bizarre. Je sais pas, je le sens bizarre le temps. Alors tant mieux, on n'a pas non plus les grosses chaleurs comme l'année dernière. Après, ça dépend des régions. Bon, je vais remplir tout le 10 ici, feuillage. Je vais peut-être même continuer là, un peu plus haut. Au moins que le 10 soit fini, je mettrai le scotch à ma manière. En vérifiant que j'en ai pas oublié en route. Ouais, il y a eu un sacré... mince, est-ce que c'est un 10? J'ai pas fait attention, non, c'était pas un 10. Il y a eu un sacré progrès de fait sur la fabrication de ces produits. Si vous aviez acquéri ou si vous auriez acquéri ce genre d'article il y a un an en arrière, sachez que la colle débordait d'au moins 5-6 mm chaque contour. C'était, je suis en train de faire mais vous voyez pas. Par exemple, pour ma feuille, j'aurais eu de la colle jusqu'ici. Hop, ça aurait fait ça, sur le trait noir. Hop, comme ça. Tout le tour, au moins 5 mm. C'était pas foufou, mais maintenant, il y a une précision du travail. Franchement, moi, j'ai rien à redire. Hein. Au contraire, continuez sur cette lancée parce que les produits sont juste trop beaux. Alors ici, il est venu se coller alors qu'il ne devait pas. J'ai un petit voyageur sur mon stylet. J'ai l'impression que je vais un petit peu plus vite que ma fille. Et pourtant, je suis pas une rapide. Hein. Mais alors là, ma fille, hein, j'ai l'impression qu'elle allait au ralenti. Hein. Quand je lui ai dit, ton sac, il n'est pas fini et tout, elle m'a dit non. Tu pourras me le descendre parce que j'aimerais faire un retour vidéo pour les abonnés, pour la société quand même. Ça avait l'air de bien l'arranger quand je lui ai dit ça. Et je comprends maintenant. Mais bon, qu'elle compte pas sur moi non plus, parce que moi j'ai aussi des choses à faire. Je l'ai offert dans le but. J'ai cru que ça allait la motiver de voir Chloé faire et tout, mais j'ai pas l'impression que ça a été le cas. Hop. Vous voyez, moi j'ai pratiquement fini tous les contours, enfin les traits des veines des feuilles en 10 de fait. Je vais soulever jusque là. Là j'ai du 10. Après il faudra laisser le produit bien à plat pour pas qu'il garde cette pliure. Ouais, il faut le laisser bien à plat. Et surtout vernicoler, hein. Surtout, n'oubliez pas de vernicoler pour protéger vos... Parce que si vous ne le faites pas, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous allez perdre vos diamants, ça c'est certain. Et je donne pas longue vie du tout à votre sac. Hein. Alors oui, le vernicole c'est un petit budget, mais ça vous change toute la donne, surtout si vous faites comme moi, vous le diluez avec un peu d'eau. Donc du coup, ça diminue la quantité de vernicole que vous utilisez. Donc c'est pas mal non plus. Ah, petite éclaircie. Après, je vais faire les 11, au moins ces feuillages seront faits.
Je ne sais pas à quelle heure il est. Il fait 22h30 dans la maison. Comme quoi, chaque lettre à diamanter a sa petite particularité, apparemment, puisque Elise a des strass dorés à mettre des sphères dorées. J'aime beaucoup, du coup, l'aspect comme ça, doré. Hop. Alors, si vous entendez des petits bruits, j'ai mon ventre qui fait des gargouillis. Déjà ce matin, ça partait dans tous les sens. Mais là, c'est des gargouillis, j'ai faim. Ouais, pourtant, j'ai déjeuné. Hein. Mais quand je ne déjeune pas du pain, j'ai très très vite faim après. On va réfléchir aussi au repas après. J'ai aucune idée. Là, j'ai fait toute ma vaisselle. Parce que ma fille, quand elle fait à manger, elle utilise plein de casseroles. Mais la vaisselle... où elle me planque tout dans l'évier, chose que je déteste. J'arrête pas de le dire, on me le fait tout le temps. Mon mari dit, bah tu veux qu'elle mette où? Et bah qu'elle empile sur le côté, sur le plan de travail. Mais pas dans l'évier, je dois tout réenlever, ça m'agace, on dirait que c'était mis cache-misère. C'est un truc que je ne supporte pas. Je sais pas si je suis la seule, mais ça c'est un truc que je supporte pas. Moi je sais pas, déjà quand je fais à manger, au fur et à mesure, ma vaisselle elle se fait. Hein. Et en général, quand j'ai fini mon repas, à part qui cuisait dedans ou réchauffé dans les ustensiles de cuisine, il n'y a plus que ça à laver, mais moi tout le reste est fait. Je sais pas, je comprends pas cette manière de... Ah, il y a des 2 ici. Non, je comprends pas. Et je crois que je comprendrai jamais. J'ai beau dire... Mais bon, faire manger. Elle nous a fait du poulet, des escalopes, hein, qu'elle coupe en tronçons. J'ai fait un mot en un coupé tronçon. Troupe. Et qu'elle caramélise, on va dire, avec du miel et de la sauce de soja, je pense, sucrée. J'adore ça. On a mangé ça hier avec du riz basmati. Et en plus, j'avais envie de tomate mozza. Alors moi, j'allais faire tomate mozza, vous savez, dans un saladier coupé en rondelles, des rondelles de tomates. Moi, c'est ce que je voulais manger à la base. Hein. Mais bon. Et je voulais faire en vinaigrette simple, hein, c'est-à-dire vinaigre d'alcool coloré que j'utilise souvent. Et de l'huile de tournesol. Et je voulais rajouter quelques petits morceaux de thon, boîte de thon. Et 1 ou 2 petites tranches de tartine de pain. Et un petit peu de fromage à côté, un tout petit chouï. Mais finalement, elle a fait autrement mes tomates. Donc balsamique, c'est pas mauvais, hein. C'est pas que j'aime pas, j'aime bien. Mais j'avais mon idée comme ça me manquait. Et j'avais envie aussi de faire un œuf dur, une moitié d'œuf dur que j'aurais rajouté dans avec les tomates et tout. Mais bon, c'était très très bon. J'ai dégusté les morceaux de viande. Ils étaient coupés en morceaux, mais je les ai encore recoupés x2 pour faire durer le plaisir x2. Comme on dit chez nous dans le Nord, j'ai fait bonne chère. Expression nordiste, peut-être belge aussi, je pense. Donc j'avance bien mes vidéos. Vous, à cette période-ci, vous saurez si j'ai su faire une vidéo par jour pour l'été. Moi, je ne sais pas encore. Non, je ne sais pas encore ce que ça... Ouais, il n'est pas coupé assez grand pour revenir. Et en plus, moi, je coupe en haut à gauche. Et là, c'était coupé en haut à droite. C'est rien. Je suis une maniaque, en fait. Hein.
Il y a même des scotchés sur son opercule. Bon, on va faire le 11. Hop, hop, hop. Voilà, je vais réutiliser son scotch tant qu'à faire. Donc ça veut dire que mon rouleau de scotch il est en haut. Je ne sais pas. Lui, c'est sûr, fini. Donc quand c'est comme ça, moi je le range directement. Il est où? Ah, bah, il est là. Je le range ici. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Le 10, c'est fait. Maintenant, je cherche le 11. Je vais scotcher sur le bord de ma bougie, pas sur ma table. Parce qu'après, j'ai des problèmes de scotch sur la table. Et j'ai horreur de ça. Quand mon mari utilise le gros rouleau de scotch ou ma fille. Là, on va remplir en 11. Donc, une autre variété de diamants vert, enfin une autre variété, une autre couleur. Hop, voilà, on va voir un petit peu. Ouais, c'est kiff kiff, hein. C'est assez similaire quand même les teintes, hein. Ouais, j'en ai posé que un. Ah ouais, c'est pas très flagrant en fait. Ils auraient dû mettre une teinte vraiment en dessous pour qu'on ait un visu. Je vais vous montrer. Hein. Je fais un petit peu plus. Ouais, c'est minime. Pour que vous puissiez voir. C'est pas avec 3-4 diamants que j'ai posé que vous allez vous rendre compte. Déjà de remplir une feuille. Ouais, au point que je ne sais plus trop ce que je viens de faire. Voilà. Ouais, c'est pas fou. Hein. Ils auraient pu mettre une... Mais bon, c'est toujours joli. Vous voyez, par rapport à côté, entre deux, je dois faire. Donc ici, je sais que c'est un que je suis venue faire. Certainement les deux, là. Ici, les 4 en dessous de mon doigt. Alors, ici, les 4. Là. C'est une autre couleur. Non, on voit pas spécialement. Mais bon, c'est pas moche. En plus, sur fond noir, ça ressort super bien. Donc, tous les sacs en lettres sont sur fond noir. Il n'y a pas de fond beige, il n'y a rien d'autre. C'est que du noir. Et je trouve ça bien, bien pensé, puisque comme la lettre, toutes les lettres sont couleur dorée. Hein. Ah, j'ai déjà un diamant dessus. Donc du coup, ouais, ça sort très bien. Elle a posé les... Je viens de me rendre compte en fait qu'elle a posé les petites micro-gouttes que beaucoup de gens n'aiment pas. Elle les a posées et elles sont très belles, elles sont très très bien mises. Je vous conseille également de venir sécuriser vos diamants avant d'en coller avec un petit rouleau ou au doigt. Vous voyez, vous passez un petit peu partout quand vous avez fini. Histoire de bien les mettre en adhérence avec la colle, hein, d'appuyer un peu plus. Oh, mon ventre, c'est une catastrophe. Je pense pas qu'ils soient déjà proches de leur manger. Hein. Je me suis levée vers 6h30 ce matin. En ce moment, ouais, je me lève très tôt. C'est le stress que j'ai eu qui fait que je dors pas encore sur mes 2 oreilles. Après voir pour le repas, je sais pas si Mistinguette va venir m'aider. Franchement, ce matin, j'ai pas d'idée. Ouais, j'ai plus de pommes de terre. J'ai fini les pommes de terre hier. Alors, entre des pâtes, du riz, la semoule. Je sais pas. Ah si, j'ai une poêlée au congélateur campagnarde. C'est des pâtes en forme de tube. Je connais jamais le nom.
des pâtes, moi. Et avec des petits morceaux de champignons, une sauce en adéquation avec tout ça, crème fraîche, je pense aussi. Mais c'est bon, c'est très bon. Mais je mange en petite quantité parce que moi, tout ce qui est féculent, j'en abuse plus comme avant. Et si je veux du résultat, ben voilà. Des fois, même à midi, je mange pas de féculents. J'y arrive, j'arrive à tenir, mais à 4 heures, je prends une petite collation, histoire de pouvoir patienter et d'être bien aussi jusqu'à l'heure du repas du soir. Sinon, je ne tiendrai pas, ça c'est certain. Je suis sûre qu'elle va croire que j'ai quasiment tout fait. Eh ben, voyons. Par contre, ce qui va lui sembler long, c'est le 12. Parce qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Si déjà, je fais déjà tout le feuillage, elle va me dire « Ah, t'as fait tout ça en combien de temps ?» Ben, je lui dirai. Et j'ai pas commencé dès le départ de la vidéo. Hein. J'ai un petit peu discuté avec vous. Remettre un peu les choses dans leur contexte. Mais hop, bien tenir à plat. Je fais le grand écart des doigts. N'importe quoi. Ah là là, je vous jure. Il n'y en a qu'une comme moi. Heureusement. Ça voudrait dire qu'on m'a cloné. Hop là. J'aurais bien avancé avec vous une fleur, mais j'ai envie de lui laisser ce plaisir là. Alors je sais pas si c'est du plaisir pour elle. Oh là là, mon ventre. Mais enfin de faire des choses un peu moins redondantes. Voilà, là, redondantes. Redondons. Et je vous dis, ma mère elle est comme ça aussi. Avec la fatigue, elle raconte des bêtises. Mais alors, moi cette année, je tiens le pompon. Hein. Franchement, j'ai la palme d'or. Alors moi, vous vous ennuyez pas avec moi, je vous le dis. Je vais partir déjà au plus haut pour redescendre. Alors c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on a tout ce qui n'est pas encore fait et qui est sur ma route et qui vient me coller mes petits doigts. C'est pas très agréable, mais bon. Hop, c'est comme ça. Je dis je monte en haut, mais je reviens en bas. Pardon. Je suis certaine, elle va croire que je l'ai quasiment fini. Et qu'elle aura quasiment rien à faire. Hein. Attendez, c'est elle qui a mis ce diamant comme ça ou c'est moi? Il n'est pas droit, lui. C'est peut-être moi qui l'ai bougé. Parce que je voyais pas bien les deux diamants ici. Ça, je verrai en vidéo. Tiens, si c'est moi ou Miss Elise. Parce que j'avoue que j'ai eu du mal à le décoller. Alors, les grands diamants, je viens de voir quand vous les posez, mais posez-les bien rapidement. Ce n'est pas décollé parce que ça aurait tendance à arracher le flocage qui est en dessous. Mais bon, après moi ça va être sécurisé avec de la colle, hein, ça va plus bouger. Hein. Hop. Ce qui est embêtant, c'est au niveau de la pliure de venir mettre les diamants. Et surtout pas que les diamants sautent, c'est-à-dire s'en aillent. Ils popsent pas, c'est... Hop, le cercle est un petit peu plus haut. Je trouvais ça bizarre qu'il empiétait un peu dans le couleur or, mais non, c'est comme ça. Hop.
Voilà, il y a des diamants qui sont taillés un peu plus larges et du coup ils restent coincés dans... Non, on ne ressorte plus. Qui restent coincés dans les rainures des barquettes. Ça colle bien aussi, hein, les petits éléments parsemés comme autour, là, pour me montrer que c'est un bourgeon. Ça colle très bien également. Bon, après, je vais me prendre... C'est vrai, j'y pense plus le matin. J'ai des Actimel et j'oublie. Je vais penser à mon petit Actimel. En plus, comme en ce moment, je suis un peu fatiguée. Ça va, le stress, ça va aujourd'hui. Ça va, je gère. Enfin, je peux pas dire aujourd'hui, la journée n'est pas finie. Hein. Vous savez, c'est un peu comme des sautes d'humeur, hein, le stress. Mais je fais tout pour... Mais bon, s'il faisait meilleur, il ferait plus beau. Ça aide aussi, hein, à tout ça. Mais le temps ne veut pas être de la partie. Je pense que c'était prévu pour une majeure partie de la France de toute façon. Et peut-être que le jour où vous allez voir ça, on aura un superbe temps. Pas trop chaud, pas trop chaud, pas trop chaud, parce que c'est dur. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Mais bon, on n'est pas maître du temps. On ne programme pas les températures de nos régions. Ouais, les personnes âgées, les bébés, les personnes qui sont souffrantes. La chaleur, c'est pas simple. On dira comme le froid, mais la chaleur, c'est vrai que... Allez, ici, comme ça. Et ici, comme ça, mais je l'ai mal positionné. Hop là, je coulisse, hein, je fais glisser. Est-ce que tu vas rentrer dans le petit trou que j'ai du mal à voir du coup? Ouais, c'est tout juste, il n'y en a qu'un rentré. Et ça y est, mon ventre va crier famine. Hop. Je reprends mon scotch. Bon, 2 couleurs de fini. On est bien. On est bien. Voilà, ça c'est fait. J'ai envie de voir... on va faire du 12. Hein, si je peux avancer un petit peu mes stinguettes là. Je vais le laisser en bas. Histoire de motiver les troupes après. Comme ça, je vais vernicoler après celui de mistinguette. Je vous montrerai bien comment je vernicole. Il faut que j'aille rechercher mon bidon en haut. En fait, c'est des couleurs qui sont un peu marronnées. Ouais, c'est pas du doré. Mais par transparence, un peu de tout ça, ça fait un peu doré en fait. J'ai cru entendre le bruit de porte en haut. Je vais remplir les trous ici, ça sera fait. Ouais, je pense que ça va descendre, donc peut-être que je vous reprendrai après pour la suite de la vidéo. Parce que sinon, ouais, j'aime pas les petites vidéos. 33 minutes, pour moi, c'est petit. C'est peut-être partie chambre du milieu, ouais. Je sais pas si vous l'entendez. C'est la rébellion dans mon ventre. Quand est-ce que tu nous nourris? Nous. Nous. Genre j'ai 2 estomacs. Ouais, moi je pars partout. Tout le temps dans le DP. Je sais pas comment ça se fait. Alors que dans mes petites croix, je suis très organisée à suivre une trame. Mais là, non, il n'y a rien à faire. Depuis le début du DP, je ne suis pas... Je suis pas organisée. Je clique un peu partout. Je clique. Ouais, ça ressort bien.
Après, s'il y a des couleurs qui vous conviennent pas, comme vous voyez, les veines, les autres couleurs de mes feuilles sont très proches. Si vous avez des diamants que vous voyez plus à la place, il y a possibilité de le faire. De toute façon, c'est à vous. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais, je pense que ça va descendre. On va se retrouver après, peut-être pour montrer comment vernicoler. Voilà, je vous reviens. Dis donc, le voilà très énergique. Je vous reviens, donc j'ai continué à diamanter, hein, comme prévu. Bon, j'ai pas fait non plus énorme, mais j'ai quand même bien avancé. J'ai fait ici la pointe du E. J'ai continué ici. Ça, c'était déjà fait. J'ai fait un petit peu de numéro, je ne sais plus combien, en rouge. Donc ici, voilà, c'est tous les diamants que j'ai déjà rangés. Ça devait être du 6. Non, pas du 6. Du 4. Voilà. Donc, Chloé va se charger de le continuer. Alors, faites bien attention quand vous avez un gros diamant qui est mis dans un endroit où il y a une pliure. Regardez. Tant que c'est pas sécurisé, regardez, il se décolle. Donc, bien mettre vos articles droits. J'ai beau appuyer, il a tendance à se relever. Donc ça, je vais y remédier justement en vernicolant correctement. Voilà, donc je mets sur le côté, je le mets à plat, forcément. On va repasser sur le premier qui est terminé. On va venir vernicoler. Voilà. Donc, j'ai sorti ma bouteille de vernicole Cléopâtre. Donc, voilà comment elle se présente. Bon, moi, il était jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc, j'ai mon petit pot que j'utilise tout le temps. C'est des petits pots confiture, n'importe quoi, pour mettre de la mayonnaise, qui viennent de compagnies qui font des kebabs. Après, je ne sais pas s'ils continuent à le faire sous format comme ça. Et j'ai déjà mis un peu d'eau, c'est de l'eau. Donc maintenant, je vais venir complémenter avec du vernicole. Voilà, alors je vais à tâtons, j'y vais doucement. Je mélange les deux matières, eau et vernis. Voilà, on fait de la mixture. Bien mélanger les deux. Ouais. C'est à peu près à l'œil, hein. On ne peut pas dire autant d'eau, autant de vernicole. Hein. Vous voyez, moi j'ai vraiment été un petit peu à tâtons. Ça fait pas une substance, comment dire, c'est liquide. Hein. C'est liquide. Voilà, si je veux, je peux rajouter du vernicole, mais je ne vais pas le faire. Je rajouterai quand j'en aurai besoin. Hop, la seule chose que je vais faire avec mon petit pinceau, c'est de venir nettoyer le bord de ma bouteille, racler le petit surplus, vous voyez. Je prends, vous voyez, c'est un couvercle comme les pots à confiture en métal. Je vais venir tout de suite, comme ici, il n'y a pas eu de mélange avec de l'eau, à part ce qui reste sur mon pinceau. Je viens surtout sécuriser au niveau des gros diamants, mais je vais repasser de toute façon avec cela. Il y avait longtemps ma chienne qui gratte le canapé. Donc j'hésite pas à bien en mettre sur les pourtours. Hein. Non, je ne vais pas non plus faire tout le sac, mais bien encercler les diamants pour être sûr que c'est sécurisé au maximum. Vous savez pourquoi je râle? Ma chienne qui gratte le canapé. Toun, eh oh, elle en fait qu'à sa tête. C'est terrible. Je suis revenue et j'avais oublié que j'avais mis en pause. J'allais continuer en vous parlant et en étant en pause. Ah bah alors là, on dit merci le chien.
Voilà. Hop, vous voyez, hein, je dépasse un petit peu. Hein, ça se verra pas. Hein. Alors, quand c'est mouillé comme ça, avec la... Vous voyez, la colle est blanche, mais en séchant, ça devient transparent. Hop. Mais vraiment, je vous invite à le faire parce que ça change tout. Hein, ça... Moi, j'ai un petit sac à main que j'emmène chaque été, donc je ne sais plus. Premier été ou deuxième été déjà, ou ça sera le deuxième, je ne sais plus. J'ai juste eu un moment sur la route, j'ai vu un diamant qui manquait, je l'ai remplacé en rentrant. Donc ça peut quand même arriver, alors je ne sais pas pourquoi, ou peut-être que la chaleur aussi, forte chaleur de l'année dernière, je ne sais pas. Ou trop dilué à l'eau, peut-être aussi. Donc vous n'êtes pas obligé de diluer à l'eau, mais il se dit qu'en ne diluant pas, des fois ça laisse une pellicule blanchâtre entre les diamants. Moi j'utilise du vernicole depuis pas mal d'années, en ayant beaucoup exercé de petites pratiques manuelles dans les écoles de mes enfants. Donc je faisais du serviettage, etc. J'ai beaucoup utilisé le vernicole pur, sans le diluer. C'était pas cette marque-là, je pense pas. J'ai jamais eu de problème de pellicule. Maintenant, peut-être qu'avec des diamants, j'ai jamais tenté, j'ai pas voulu. Cette fleur, elle est juste magnifique, j'aime beaucoup. Donc j'ai eu la réponse d'Élise vis-à-vis de son sac. Effectivement, c'est pas son truc. Voilà, je le savais, je connais trop bien ma fille. Elle me dit, mais t'as vu, j'ai quand même bien avancé. Ah bah j'ai dit oui, quelle surprise, en début de vidéo d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai vu les sachets qui étaient déjà ouverts, je me suis dit ouais, mais elle a quand même bien avancé. Et quand j'ai vu ton sac en lui-même, là, il n'y avait pas photo quoi. Je m'attendais à plus. Elle me dit bah c'est quand même bien. Oui. Pour un début, je lui ai dit, pour un démarrage, c'est pas mal. Ouais, pour un démarrage, c'est pas mal. Je vous assure, celle-là, il n'y en a qu'une comme elle. Hein. C'est un phénomène. Depuis qu'elle est petite, c'est le clown de la maison. Mais je peux vous le dire, elle m'en fait, elle m'en sort. Mais alors aussi, elle en sort. Quand elle est pas contente, elle a pas sa langue dans sa poche. Hein. Mon pinceau, il commence à être fatigué. Hein. Je le vois, les poils, ils sont un petit peu dans tous les sens. Normalement, c'est un pinceau pour le nail art. Je l'avais acheté pour faire mes poses en acrylique, que j'ai jamais fait finalement. Et donc, je me suis dit, ben, il faut servir des pinceaux. Je faisais des poses en gel et pas en acrylique. D'ailleurs, c'est toujours en gel quand je fais. Acrylique résine. Voilà, c'est la même chose. C'est les noms qui changent. Donc pareil, votre pinceau, hein, je ne sais pas si vous démarrez dans le diamond painting, si vous n'êtes pas novice, vous savez très bien ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'a pas à faire. Hein. Ou si vous découvrez ce loisir que voilà, vous êtes curieuse de regarder, eh bien votre pinceau, je vous invite à le nettoyer tout de suite après, parce que sinon il va être tout dur. C'est comme si on utilisait un pinceau avec de la peinture et qu'on n'est pas venu le nettoyer derrière, il est fichu. Donc moi je le passe sous un bon filet d'eau. Je l'essuie tout de suite avec un sopalin en séparant les poils. Et puis voilà. Donc destinez-vous un pinceau rien que pour la pratique vernicole. J'ai 2 pinceaux que j'utilise pour ça. J'avais acheté des lots de pinceaux à Action. Ou c'est mon... Enfin, mon mari avait acheté. Mais ils ont été repris pour faire des travaux. Ils étaient tout neufs. J'en ai jamais revu une couleur. Jamais. On m'avait dit, t'inquiète pas, je vais t'en reprendre. Bon, ça va, j'ai pas eu besoin d'en avoir d'autres. Je me satisfais de mes petits pinceaux. Moi, j'aime bien parce que du coup, c'est de la précision. Il faut vraiment que ce soit des grandes toiles. Hein. Voilà. Là, les grandes toiles avec un petit pinceau comme ça. J'ai déjà fait. Hein. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Mais c'est long. Il faut être patient.
Et j'aime bien aussi voir où je suis arrivée. Alors, ce qui veut dire que quand je fais un endroit, ça a déjà séché de l'autre côté. Donc, pour le repère, c'est pas tip top. Donc, logiquement, voilà, c'est fini. On attend que ça sèche. Maintenant, si vous voulez remettre une deuxième couche, rien ne vous empêche de mettre 2 couches. À Elise, ça sera plus compliqué parce que là où il y a son diamant comme ça, je vais peut-être le sécuriser tout de suite. Où il y a ce diamant goutte, le gros diamant goutte, il est dans la pliure du sac. Chose qui cause problème. Hop, puisque vous voyez, il est décollé ici. Alors, je vais essayer déjà sans toucher ici parce que j'ai encore 3 diamants à poser en numéro 2. J'ai fait un petit arrêt parce que je pensais que mon pot était ouvert, mais non, je l'avais déjà fermé. Donc, si j'arrive déjà à sécuriser son diamant, mais il faudrait que je reste à le tenir comme ça. Moi, je veux bien, hein, après on parle, on peut parler. Voilà, il faudrait que vraiment je le tienne. À la limite, je vais faire le deuxième. Heureusement qu'il fait quand même un peu chaud. Mais ouais, dans ce cas-là, il faudrait mettre des trucs lourds dessus, mais il ne faut pas non plus que ça... Ouais, le mieux de tout, c'est de tenir à la main. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors de venir mettre... je ne vais pas trop m'éloigner parce que là, j'ai encore des diamants à venir faire. Ouais, vous voyez, tout de suite, il se soulève. Hein, Donc, de venir mettre une bonne colle en dessous. Voilà, ça, c'est une autre solution que j'aurais pu aussi appliquer. Voilà, et je reste avec vous comme ça, je sais pas combien de temps. Non, voilà, mais j'aurais mis de la colle, j'aurais pas eu besoin de faire ça en fait. Mais c'est une solution. Des fois, je vernicole et j'ai des diamants qui viennent sur mon pinceau. Donc je vois les trous manquants et je le recoule ici jusqu'à son emplacement et après il ne bouge plus. Hein. Mais c'est souvent des petits diamants, des strass classiques quoi. Hein. Que ce soit en cristaux ou en des ronds classiques, c'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Déjà là ça colle déjà bien. Je le maintiens. Alors ça passe pas à travers. Quand c'est des matières qui passent à travers, je vous invite à mettre un carton. Quelque chose de cartonné entre les deux ou un plastique pour pas que ça entache la deuxième partie du sac. Mais là j'ai pas ce souci puisqu'il est comme matière. Voilà, je regarderai quand même au passage. Hein. On n'est pas sûr à 100%. Voilà, ce que je pourrais mettre après, c'est mon support téléphone qui fait son poids. Donc, je vais remettre le film plastique. Ouais. De toute façon, si ça colle pas, moi, j'ai cette solution-là. Hein. C'est de venir... enfin, je vais pas mettre tout de suite. Je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher. On verra. Si ça se décolle, eh ben, c'est pas grave. On vient mettre un petit morceau, une petite pointe de colle. Et puis, le tour est joué. Hein. Mais c'est vrai que comme il tombe dans la pliure, il faudrait voilà, quelque chose qui le laisse bien à plat ici. Je vais mettre mon petit bidon de colle pour qu'il y ait une bonne platitude. Mais je peux pas... Attendez, je décale parce que sinon j'ai... Avec le téléphone, c'est embêtant. Je vais essayer de me rapprocher au max, mais il y a tendance encore un petit peu à se décoller. Bon, je vais laisser comme ça, je touche plus à rien. Je viendrai y mettre de la colle. Voilà, mais sachez que voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire un petit bout de colle. Un petit bout de colle, j'aime bien mon expression. Tiens, un petit bout de colle. Et ça sera bon. J'ai beau mettre ça, ça ne change rien. Voilà. Oh, il est soulevé, il est soulevé. Ouais, il n'a pas envie de coller. Donc, je mettrai de la colle tout simplement pour que ma pointe soit bien à plat. C'est pas grave hein, que ça touche un petit peu ici au niveau du vernicole. Je peux venir mettre mes diamants. Alors, le vernicole a aussi tendance à des emplacements qui soient un peu collants. D'enlever cette pellicule collante puisqu'il vient vous déposer une pellicule transparente. De vernis en fait, hein. Donc c'est tout plat. Donc si jamais j'avais un ou deux diamants qui ne collent plus, et bien tout simplement en vernis collant, hop, je positionne mes diamants ou tout simplement je viens faire comme je ferais pour ma goutte ici, une pointe de colle. Voilà, tout simplement, il n'y a
rien de compliqué. En tout cas, j'espère que ce petit moment vidéo en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment, un samedi matin avec vous. Je remercie One Day Saving pour ces magnifiques produits, franchement de très très bonne qualité. Donc on laisse sécher, vous voyez, ça s'étend un petit peu, sur la toile. Mais après, il n'y aura plus rien, ça va sécher, ça fera une pellicule transparente. Je vous donne mon retour intérieur. J'ai l'impression que ça passe un peu quand même par transparence, ouais, c'est un peu mouillé. Donc, ce qu'on peut faire, eh ben, un film plastique, les films protecteurs de ce qu'on a qui protège le dessus. Ou simplement, vous pouvez venir y mettre, attendez, j'en ai d'autres, un petit quelque chose qui peut rentrer dedans, un set de table. Je vous déconseille de mettre tout ce qui est papier, ça va coller sinon. Hop. Je vous reviens, je suis pas loin. J'essaie de trouver quelque chose d'assez large. Voilà, moi j'ai encore des pochettes plastiques. Donc je vais venir intercaler. Donc mon petit retour, c'est que voilà, c'est mouillé. Je ne pense pas que ça viendrait encoller les deux parties, mais par précaution, je préfère faire ceci. Comme ça, ça sèche tranquillement sans impacter la deuxième partie du sac. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que, voilà, j'en reviens pour redire la même chose. J'espère que ces petites informations en plus vous auront été utiles. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une agréable journée. Je voulais faire un jeu de mots avec le C. Que pourrais-je vous souhaiter? Je trouve pas. Oui, plein de coquillages. Voilà. Bah oui, vous allez voir ça au mois d'août. Donc, coquillages et crustacés. Voilà les mots de la fin. Je vous embrasse bien fort et je file de ce pas. Appliquez les conseils que je vous ai donnés. Lavez mon pinceau. Bye bye tout le monde.